Thomas Soto. Le Made in France avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, vous avez déniché une sorte de Nicolas Canteloup numérique. C'est une jeune entreprise capable d'imiter n'importe quelle voix à la perfection. Et oui, et cette technologie est née en Bretagne, à Pleumeur-Baudu, tout près de Lannion, département des Côtes-d'Armor, numéro 22. Ancienne Côte du Nord. Exactement. La société s'appelle Voxygène et elle fait de la synthèse vocale de dernière génération. Ça veut dire qu'elle est capable d'enregistrer votre voix, Thomas, la passer à la moulinette d'un ordinateur et de vous faire dire ce qu'elle veut juste en tapant sur un texte d'ordinateur. Donc ça va faire plaisir à Nicolas Canteloup qui a du mal à vous imiter. Alors ils l'ont fait avec la plus célèbre voix de France après Julie, évidemment, celle qu'on entend dans toutes les gares, la voix de Simone Hérault, vous savez, la comédienne ex-animatrice radio qui a enregistré des millions de messages pour la SNCF depuis 30 ans. Maintenant, elle part à la retraite, et bien sa voix va devenir éternelle grâce à la synthèse vocale. Et ce sont eux qui font les voix dans le métro aussi ? Exactement, c'est eux qui font aussi celle du répondeur de Météo France, celle d'EDF, celle de plusieurs centres d'appel. On croit que c'est des messages enregistrés, non, c'est de la synthèse vocale et ça permet par exemple de diffuser des messages d'urgence, par exemple des alertes d'enlèvement en quelques secondes, alors qu'avant il fallait faire revenir le comédien en studio. Mais c'est fluide, c'est pas le train partira voix Z. Non, c'est pas ça. C'est très efficace. Il y a même une application mobile qui permet de s'amuser avec la technologie. Je vous envoie un petit message, Thomas. Ce qui permet de diffuser un message d'alerte. Pas vraiment, Thomas chéri. Il y a même une application mobile pour s'amuser avec la technologie. Pas vrai, mon petit toto d'amour. Alors la qualité du son là, elle a été volontairement dégradée pour qu'on l'utilise pas. Voilà, pour pas qu'on l'utilise à des fins professionnelles. Mais quand c'est une voix professionnelle, elle n'existe pas cette dame, Non, je vais pas l'appeler alors. Elle s'appelle Electra, c'est pour vous. Mais bon, ça donne une idée du potentiel quand même de la technologie. D'accord. Mais il y a d'autres applications de cette technologie ou pas ? Alors oui, on pense évidemment à la lecture de livres audio, mais également à la lecture des pages web, vous savez, pour les malvoyants, pour les illettrés, et parce qu'une loi va bientôt exiger la transcription de tous les messages oraux, tous les messages écrits en messages oraux. Voilà, une innovation de la société Voxygène. On est donc Made in Côte d'Armor, 22 ce matin. Merci Anissé, on se retrouve demain après le journal de 6h30. À demain.